On est toujours à Big avec Cyril Gann, combattant de MMA, mais qui est aussi quelqu'un qui est de plus en plus actif dans le monde de l'entrepreneuriat, qui a investi dans plusieurs startups. Qu'est-ce qui vous a poussé justement à vous intéresser à ce milieu-là? Ce qui m'a poussé à investir dans les startups, c'est déjà de faire bouger les choses. Et de deux, c'était surtout pour sécuriser mon après-carrière. Parce qu'on sait que la carrière d'un sportif n'est pas indéfinie. Et pour le coup, oui, j'ai investi dans pas mal de startups, mais à chaque fois, c'était attrait au sport, c'était lié au sport. Parce que je me sens confortable et que je comprends un peu les besoins, les attentes qu'on a dans notre pays, en tout cas pour le moment. Dans notre sport. Justement, dans le cadre de ces sélections autour du sport, est-ce que vous avez peut-être des critères qui reviennent plus régulièrement? Est-ce que c'est plutôt la personnalité de l'entrepreneur? Est-ce que c'est plus des KPI économiques? Comment vous faites un petit peu votre supermarché, entre guillemets? Pour moi, l'humain a énormément son importance. Aujourd'hui, je suis avec Sofiane, le fondateur de Kobe. C'est vrai qu'on a eu des atomes crochus, on s'entend très bien. Et ça, forcément, ça aide pour le partenariat. Le but ultime de Kobe, je le comprends tout à fait. Moi, j'ai eu un papa et une maman qui gagnaient le SMIC. J'ai été un très grand sportif depuis tout petit. Ça faisait partie de ma vie à 95%. J'aurais aimé bénéficier de ces choses-là quand j'étais jeune pour pouvoir découvrir encore plus de sport. Aider les jeunes et les moins jeunes à découvrir un peu plus de sport, avoir un peu plus d'accessibilité tout simplement. Justement, on va parler un petit peu du projet de Kobe. Sofiane, est-ce que vous pouvez peut-être nous présenter le projet en quelques mots pour voir un petit peu justement ce qui a séduit Cyril dans cette aventure? Je pense qu'il a directement séduit Cyril, c'est notre ambition. Qui était tout de suite assez marquée, c'était de rendre le sport gratuit. Ça paraît assez dingue quand on parle de ça, mais c'est l'ambition que nous on voulait avoir avec notre entreprise, faire en sorte qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent faire sauter cette barrière du coût pour accéder à la pratique sportive. On permet aux entreprises d'offrir du sport à leurs collaborateurs. On connaît tous aujourd'hui les cartes tickets restaurants. On a fait la même chose mais pour le sport, offrir du sport facilement aux collaborateurs. On a envie de s'acheter une paire de baskets pour courir le midi, on peut le faire. C'est vraiment très large, ou même le financer pour ses enfants. On l'a agrémenté auprès des institutions publiques et collectivités qui souhaitent financer le sport de leurs concitoyens. Et tout ça mis bout à bout, ça fait qu'on a 100% du budget nécessaire pour payer l'ensemble de ces dépenses sportives et donc répondre à notre vision qui était de rendre le sport gratuit. Avoir un investisseur comme Cyril, est-ce que ça permet un petit peu justement de déverrouiller certaines portes, peut-être notamment, je sais pas, à plus long terme le marché américain? Cyril est un peu intimidant, donc s'il y a un client qui hésite à signer, on envoie Cyril et ça va beaucoup plus vite. Ce qui est hyper important pour nous, c'était de donner aussi de la confiance. Quand on a des athlètes comme Cyril, on en a d'autres aussi, Raphaël Varane, qu'on cite très souvent, Nedim Remili, Benjamin Kaiser, donc qui sont aussi des athlètes importants dans leur sport. Ça apporte cette confiance qu'on est une jeune entreprise innovante pour aller séduire des grands groupes, aller séduire des entreprises et me nourrir de son expérience pour devenir meilleur, pouvoir inspirer mon équipe, les amener vers la performance et être aussi beaucoup plus performant en suivant les conseils d'athlètes de haut niveau. Justement, à votre niveau, Cyril, vous échangez, je sais pas, avec d'autres sportifs comme Raphaël Varane, Antoine Dupont aussi qui est actif. Est-ce que vous transmettez des petits conseils justement sur les bons plans à faire dans le milieu des startups? Bah oui, il y a des échanges qui sont faits et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle moi je m'y suis intéressé un petit peu plus, ou en tout cas j'ai tendu l'oreille, qui eux très tôt ont compris un peu ce système-là, cet écosystème. Dernière question, justement, en échangeant avec des entrepreneurs comme Sofiane, est-ce que ça vous donne pas, après votre carrière, de lancer soit une start-up, un fonds? Blaise Matuidi l'a fait dans le Web3. Est-ce que justement vous pensez déjà à créer votre projet pour l'après-carrière? Non, pour l'instant je suis très focus sur ma carrière. Je ne pense pas non plus à créer des choses, à ceci, cela. C'est des choses qui viendront si j'en ai envie, ouais. Et je le ferai avec plaisir. Et je suis bien entouré, j'ai des contacts maintenant. Mais c'est ça aussi, c'est ça l'importance aussi de ce genre d'événement. Merci beaucoup Cyril et Sofiane.